relais du soir de Marc Duchâtelet. Portalprefm.fr. Et maintenant, Sandy ou Sandy, Jean-Michel me parlait de Sandy, alors il a dû s'inspirer, non pas du tout, non c'est Sandy. Voilà, on accueille donc Sandy. Elle a grandi en Afrique, elle a commencé dans le milieu du cheval, alors vous voyez déjà c'est complètement, c'est très atypique. Puis elle s'est payé son permis poids lourd en 1997, elle a transporté des chevaux, roulé en frigo, fait de la viande pendue, puis elle a réalisé un rêve, entrer dans le convoi exceptionnel avec des convois Airbus et des voyages dans toute l'Europe. Après une période plus compliquée, elle est partie en Corse et c'est de là où elle nous appelle, où elle roule aujourd'hui pour une société d'eau de source, une vraie passionnée de la route. Bonsoir Sandy. Bonsoir. Bon, est-ce que la présentation, ça va? Je me suis pas trompé? Non, nickel. Ouais, tu peux rectifier, on ne sait jamais, il peut y avoir un détail. Non, en gros, c'est ça, c'est le récapitulatif, voilà, c'est tout à fait ça. Alors Sandy, donc toi qui as grandi en Afrique et travaillé dans le milieu du cheval, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer ton permis poids lourd et de monter dans un camion? Parce que passer du cheval sur un camion poids lourd, je sais pas, il s'est passé quelque chose là. Bah déjà étant gamine, quand on vivait en Afrique, j'étais toujours passionnée, camion, moto, cheval, j'étais toujours avec des posters de partout. Je disais à ma mère de s'arrêter dans les routiers quand on était sur le continent, enfin bon voilà. Et du coup, je commence dans le milieu du cheval, et dans le milieu du cheval, je me dis que pour être un petit peu autonome, pour pouvoir faire des compètes et avancer, je me suis donc payé une permis poids lourd. Et ça a été assez rapide. Ouais, voilà. Donc après, j'ai fait un tout petit peu de transport pour la Poste pendant 2 mois, histoire de transition entre 2 boulots. Ouais. Et après, tout au long de ma carrière du milieu du cheval, j'ai fait le transport de chevaux J'ai fait aussi groom, des cavaliers de première catégorie. Enfin bon, bref. Ça, c'est la partie équitation. Donc voilà. Et on arrive donc sur un moment fort. En fait, tu as réalisé un rêve en entrant dans le convoi exceptionnel avec des convois Airbus et des voyages partout en Europe. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, en sachant que je crois que les personnes qui conduisent des convois exceptionnels, ce sont quand même des chauffeurs aguerris qui, normalement, ont déjà un certain nombre d'heures de volant derrière eux. Voilà, alors justement, quand je suis rentrée, quand j'ai décidé de faire la route, il y avait eu un moment dans mon parcours équestre, on va dire, où j'ai eu besoin de changer, parce que bon, c'est un petit peu complexe. Et je me suis dit, je me donne une année de route, je rentre dans le milieu de la route et je me donne une année pour voir si ça me plaît. Je ne décide pas avant. Et pendant mon parcours, donc je commence en frigo. Et au bout de 4-5 mois, je me dis, ouais, ça me plaît, la route me plaît, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est pas du frigo, c'est pas autre chose. Je veux rentrer dans une boîte de convoi exceptionnelle. Je les voyais, j'avais les étoiles dans les yeux à chaque fois. Donc je me renseigne et au final, il n'y a pas de formation particulière pour rentrer. Donc, je postule un petit peu à droite à gauche et puis je finis par réussir à rentrer dans une société qui faisait justement les transports d'Airbus à l'époque, du A380, qui sont maintenant terminés. Et là, c'est le vrai déclic, quoi. C'est ce que je cherchais. Ça a été la meilleure période de mon parcours professionnel sur le milieu de la route. Ça a été magique. Ça me correspondait, ça me collait complètement, quoi. Juste avant de continuer cet entretien avec toi, tu nous as, c'est nous qui t'avons contacté, mais tu habites en Corse là, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et là, ça va. Le soleil se couche dans les montagnes, il fait 15 degrés, tout va bien. J'allais te poser la question. Est-ce que le ciel bleu de la Corse est là encore au-dessus de ta tête? Il est là. Bon, il y a des petites averses en ce moment, mais bon, ça va, il est là, ouais. Alors, mon petit doigt me dit que tu es du côté d'Ajaccio, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Tu as aussi vécu des périodes compliquées, des changements forcés. Qu'est-ce qui t'a aidé en fait à tenir et à rester dans ce métier? Parce que tu aurais pu carrément partir sur autre chose, non? J'aurais pu, mais franchement, c'était une telle passion, effectivement, suite à un divorce et puis un déménagement un petit peu forcé, on va dire. Je me suis retrouvée très loin de mon dépôt de convoi exceptionnel. Donc, j'étais à plus de 500 km. J'ai essayé pendant 4-5 mois, mais c'était pas possible physiquement, financièrement, etc., de continuer à être dans cette boîte. Donc, j'ai dû quitter à grand regret et c'était très compliqué pour moi, avec le divorce et la perte de la maison, etc.
Et du coup, j'ai fait un essai pendant 1 an dans une autre société. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a apporté un petit peu d'autres connaissances au niveau du transport. J'ai fait un peu de benne à cailloux, de la citerne, de la tote, du fond mouvant. Donc, ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses, mais je m'entendais pas très bien avec le patron. Et là, je me suis dit, c'est bon, allez, la Corse. J'avais été en road trip bécane 2-3 fois et je me suis dit, allez, c'est bon, je postule en Corse, on verra bien. Et je suis partie en Corse avec un CDD de 6 mois. Mon chien, ma voiture et rouler jeunesse. Et ça fait 10 ans, ça va faire 11 ans que j'y suis. Aussi simple que ça, en fait. Oui, oui, voilà. Donc, et ça m'a fait rebondir. Enfin, voilà, c'est le camion m'a tenu. Bon, là, j'ai 2 passions dans ma vie qui sont ma passion métier et ma passion vraiment, c'est la moto également. Ah, je t'en parlerai tout à l'heure. Je vais t'en parler tout à l'heure. Ouais. Et donc voilà, donc je me retrouve en Corse au début dans une société de car parce que y a pas forcément, je voulais repartir en convoi exceptionnel. Bon, ici c'est un petit peu particulier, hein. Il n'y a pas de transport en convoi exceptionnel. Et donc une société de car pour une saison et puis c'est pas enfin je veux dire ça fait toujours une expérience en plus, c'est pas négligeable. C'est différent. Le camion me manquait. C'est différent de conduire un. Quelle est la différence en fait quand tu conduis un car? Alors c'est les cars de voyage, hein, c'est ça? Oui, complètement. C'est les cars de voyage, tourisme. Enfin, la société faisait un petit peu. Et quand tu conduis en fait un poids lourd, enfin genre même en convoi exceptionnel, c'est quoi la différence? Ouais, c'est un petit peu particulier parce qu'on va dire qu'au niveau de la souplesse de la conduite et tout ça, c'est pareil. Mais parce que bon, on essaye de pas secouer trop alors pas la marchandise en l'occurrence, mais les passagers. Ah oui, rassure-nous sur les quand routes même. de Corse en plus, justement. Ça a toujours été mon atout. Ayant commencé dans le milieu du cheval, une conduite hyper souple. J'ai été habituée dès le départ, le convoi, le milieu du cheval, enfin bon, bref. Ouais. Et la différence, il y a quand même une petite différence, c'est que tu as la sensation d'être hyper bas par rapport au camion. On a un essieu avant qui est très avancé, donc on est en recul par rapport à. Il y a des petites habitudes à prendre. Bon, après, on les prend vite. Hein. Surtout avec les routes qu'on a ici, on est obligé. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà. Mais bon, le camion me manquait quand même. Hein. Ça reste une vraie passion, même si c'était sympa, parce que ça fait découvrir notre métier. Ah, mais ça se ressent. Quand tu en parles, voilà, on sent déjà que les camions, la route, c'est très, très fort pour toi. Il y a un lien qui s'explique pas. C'est comme ça. C'est ce que tu devais faire et tant mieux si que tu le fasses très longtemps. Et c'est ce qu'on te souhaite. Aujourd'hui, en tout cas, tu roules donc en Corse, en régional. Ouais. C'est pour une société d'eau de source. Alors, on ne va pas citer la marque. Qu'est-ce qui te plaît dans cette nouvelle vie sur la route ? Alors, je fais du régional. J'aurais jamais pensé aimer faire du régional, franchement, parce que lorsqu'il me plaisait justement, c'est de partir par Mons et par Vaux, faire toute l'Europe en national. Ouais. En national. Et en fait, c'est particulier parce que on part de la nuit. On rentre vers 14h, on a toutes nos après-midi de dispo, donc même si on doit se prévoir de se coucher pas trop tard, parce que c'est des départs entre minuit et 2h du matin. Mmh. Mais cela permet un petit peu de retrouver un équilibre au sein de chez soi. Voilà, avec l'âge, je pense que je peux m'occuper de mes animaux l'après-midi, je peux faire un peu de moto, je peux faire un peu de rando, et puis ici, on a une météo correcte toute l'année, donc cet équilibre, en fait, je l'ai trouvé. Ouais, il fait beau tous les jours en Corse ? Non. Non, c'est pas vrai. Non. Mais il fait pas. Il fait ça. On reste quand même dans le sud, hein, donc au niveau météo, au niveau température, c'est supportable. C'est vrai. Et voilà, et en régional, ça me permet de pouvoir trouver un équilibre avec la passion quand même de cette route, de ces paysages qui sont changeants tous les jours. Des difficultés des routes, parce que faut dire en Corse, on n'a pas beaucoup de lignes droites, hein, on les compte sur le doigt d'une main. Ouais. Et puis, voilà, continuer. Mais je crois que j'aurais du mal à rerouler sur le continent. Tout ce qui est autoroute, tout ça, j'ai du mal. Ouais. J'ai beaucoup de mal maintenant. Voilà. Alors, du coup, le régional me convient bien. Sandy, donc, après toutes ces années, qu'est-ce qui te rend encore fière quand tu prends le volant ? Alors, fière, je sais pas, mais en tout cas... On a eu la réaction tout à l'heure de Stéphanie, voilà. Je lui ai même posé la même question à ce niveau-là pour savoir un petit peu les différences de réponses que vous pouvez apporter, surtout que vous n'avez pas les mêmes parcours, mais toi... Oui, complètement, oui. Moi, c'est surtout, je suis bien, en fait. Voilà, je suis bien, je suis apaisée, je me mets au volant de mon camion, c'est un bien-être. Mmh. Et de la fierté aussi, j'aime bien aussi, mais je sais pas comment l'expliquer en fait.
Autant je suis tu es hyper fière, contente tout quand je simplement. monte Oui, voilà, ouais. T'es contente de toi. C'est contente de c'est moi, ça on qu'il peut faut dire retenir en tout cas. Juste pour terminer, il Mhm. paraît que tu es une passionnée de moto parce que depuis tout à l'heure tu en parles. Ouais, je suis désolée, tu- j'ai glissé un peu ça alors que c'était pas trop le Non, sujet. alors il vaut mieux glisser comme ça que glisser avec la moto, on est d'accord, hein? Parce C'est pas faux. que là ça fait un peu plus mal quand même, hein, je pense. Tu pratiques sur quel modèle? Alors moi j'ai une Honda CB1000R qui est une roadster typée sportive un peu, à Ouais. peu près. C'est un gros bolide quoi en gros. C'est une belle bestiole, ouais, on va dire. D'accord. Et les Ça va routes de bien, Corse, elle est polyvalente. en Corse ça va, Et ça. la Corse, Ça, c'est le paradis des motards. Je vous Ah bon? assure, c'est vraiment c'est une tuerie. Alors on a quelques routes, alors bien sûr après Ça zigzague quand même, non, là-bas en Corse? Ah ben, c'est l'avantage. Ouais. C'est que enfin moi j'aime pas la ligne droite avec la Ouais. moto. Hein. Bon, j'espère que je vais pas avoir des problèmes avec les Corses parce que. Non. En tout cas, tiens, je salue tous les Corses et puis je salue en même temps toutes les femmes de la route, toutes les conductrices routières qui peuvent nous écouter. Si elles veulent aussi Super. témoigner, réagir, elles peuvent bien sûr nous appeler au 06 40 25 29 07 547 68 068. Merci Sandy pour ton témoignage. Avec plaisir. Ton parcours entre l'Afrique, les chevaux, le convoi exceptionnel, la Corse, bien entendu. C'est une vraie vie de route avec ses hauts, ses bas et surtout une passion qui ne t'a jamais quitté. Et merci donc d'avoir partagé tout ça avec nous ce soir. Ça marche avec plaisir. Et tu peux nous recontacter quand tu le souhaites. Ok, d'accord. Allez, à bientôt. À bientôt, bonne soirée.